La sécurité économique, le pouvoir d'achat. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle, la démocratie économique. Dans cet épisode, nous allons discuter de la sécurité économique du pouvoir d'achat. Nous vous suggérons d'écouter pour la sécurité économique de la personne afin de mieux comprendre le sujet abordé aujourd'hui. Bon visionnement. À tous du pouvoir d'achat. Pour être un bon système de distribution, le système financier doit fournir du pouvoir d'achat à tous les individus, à tous les consommateurs. La production, d'ailleurs, est faite pour la consommation. Elle souffre justement de ce qu'elle n'atteint pas ou atteint mal les consommateurs qui en ont besoin. C'est aussi tous les consommateurs, tous les citoyens qui ont un droit à une part de la richesse. Ils l'ont à titre d'être vivants, ayant droit à la vie. Faut-il rappeler la parole de Pie XII reprise par Jean 23? Les biens créés par Dieu l'ont été pour tous les hommes et doivent être à la disposition de tous, selon les principes de la justice et de la charité. Tout homme, en tant qu'être doué de raison, tient en fait de la nature même le droit fondamental d'user des biens matériels de la terre, quoiqu'il soit laissé à la volonté humaine et aux formes juridiques des peuples de régler plus en détail la réalisation pratique de ce droit. Régler la réalisation pratique de ce droit de tous et de chacun à une part des biens de la terre, c'est ce que Douglas appelle de la haute politique. C'est le premier devoir de tout gouvernement digne du nom, de voir à cette réalisation d'une manière qui n'oublie personne et n'abaisse personne, d'une manière qui respecte la liberté et la dignité de la personne. La démocratie économique propose non pas seulement par un pouvoir d'achat globalement égal au prix global de la production. Ce global pourrait refléter le système de production, mais il ne garantirait pas pour autant la distribution à tous. Il manquerait d'un grand caractère social. Mais la démocratie économique préconise aussi un dividende périodique à chaque personne, dividende attaché à son seul titre de personne. C'est là le caractère vraiment social du système créditiste authentique. Quiconque rejette le dividende à tous peut être un réformateur monétaire, mais il n'est certainement pas un créditiste. Il ferait mieux un socialiste. La démocratie économique n'humilie personne. Elle ne fait pas d'enquête sur les moyens d'existence pour savoir à qui distribuer du pouvoir d'achat manquant. Elle considère chaque individu comme un capitaliste, co-héritier des générations précédentes, copropriétaire du progrès, du plus gros facteur moderne de production. La démocratie économique met toujours l'importance sur la personne. Si elle s'occupe du groupe, de l'association, c'est pour rappeler que le groupe existe pour les personnes qui le composent, que l'association doit distribuer à tous les associés l'enrichissement résultant du fait de leur association. Malheureusement, cela est oublié. D'autant plus oublié qu'on se laisse de plus en plus endoctriner par l'idéologie socialiste, par le collectivisme, par la bureaucratie qui change les personnes en numéros, par l'étatisme qui s'immisce partout et veut tout planifier jusqu'à la vie des individus. C'est chaque personne, chaque famille qui peut mieux faire ses propres plans et dicter elle-même à la production quoi faire. C'est le pouvoir d'achat de chaque individu, dans la mesure où il en possède, qui lui permet, par ses achats, de donner des ordres, une orientation à la production. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour regarder les prochains épisodes.